Merci de rejoindre A30 Télévision, voici le principal titre. Les activités socio-économiques paralysées ce lundi à Goma au Nord Kivu, la population dans la rue pour décrier l'agression de la RDC par les Rwandais. Le gouverneur militaire appelle pourtant la société civile à s'abstenir d'organiser les manifestations qui pourront profiter à l'ennemi. Kinshasa a décidé d'expulser l'ambassadeur du Rwanda en poste en RDC. Vincent Karega a été notifié par le vice-premier ministre des Affaires étrangères. Il a quitté la capitale congolaise ce lundi. Entre effervescence et drame, de morts et plusieurs dégâts enregistrés, le concert de Fally Ipupa, on en parle aussi dans un instant. Voilà tout pour les titres, bienvenue à vous. La population de Goma dans la rue, c'est lundi 31 octobre 2022. Hommes et femmes, membres des organisations de la société civile et activistes des mouvements citoyens manifestent contre l'agression de la RDC par les Rwandais et l'occupation de plusieurs cités du Nord Kivu par les rebelles des M23. Du rond-point à entrée présidentielle où ils ont débuté leur marche, passant par les gouvernorats des provinces, les manifestants encadrés par la police sont allés jusqu'à la frontière entre la RDC et les Rwandais. Frontière appelée Petite Barrière. Aujourd'hui, nous sommes dans la rue pour soutenir nos FRDC et encourager les efforts de notre gouvernement. Et nous voulons qu'ils vont jusqu'à fermer les frontières, la petite barrière et la grande barrière. Parce que nous n'avons pas confiance au Rwanda, nous n'avons pas confiance à l'Ouganda. La police a tiré des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants dont l'intention était visiblement de franchir la barrière. Les activités socio-économiques paralysées, la population ne joue que sur le rétablissement de la paix, donc la reprise par l'armée loyaliste de toutes les terres occupées par les rebelles. Le gouverneur militaire du Nord Kivu appelle la population à la vigilance et de rester soudés derrière le FARDC au front contre les rebelles M23. À travers un message lu par son porte-parole, le gouverneur Constant Ndima invite la population à s'abstenir d'organiser des manifestations susceptibles de favoriser l'infiltration de l'ennemi. Les forces de défense et de sécurité sont-elles dans l'obligation de travailler avec leurs partenaires habituels pour sécuriser les populations et apporter l'assistance humanitaire aux déplacés de guerre. C'est dans ces contextes que les opérations militaires et des patrouilles conjointes seront organisées avec la MONUSCO pour atteindre cet objectif. Une fois encore, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu demande à la population d'éviter de se constituer en obstacle aux actions mises en place pour défendre l'intégrité menacée de notre territoire et assurer la protection des populations et de leurs biens. La population du Nord Kivu était dans la rue de Goma ce lundi. Elle appelle notamment à la fermeture des frontières avec les Rwandais. Les diplomates rwandais expulsés en raison de la persistance du Rwanda à agresser la RDC à travers l'appui et les soutiens au M23. Au regard de faits qui précèdent, le Conseil supérieur de la défense demande au gouvernement d'expulser dans les 48 heures suivant sa notification M. Vincent Karega, ambassadeur plénipotentiaire du Rwanda en poste en République démocratique du Congo. 24 heures après, le chef de l'État a reçu dans sa résidence de Mongalima un envoyé spécial de son homologue angolais. Tété Antonio, ministre angolais des Relations extérieures, a déclaré qu'il est porteur d'un message qui s'inscrit dans le cadre de la concertation permanente entre les deux chefs d'État sur la coopération bilatérale, mais aussi sur les dossiers liés à la paix et la sécurité à l'est de la RDC. Entre-temps, d'autres voix s'élèvent pour aussi dénoncer la reprise des affrontements entre les FARDC et les M23 soutenus par les Rwandais. Macky Sall et Moussa Faki expriment leur profonde préoccupation face à la détérioration de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et appellent à un dialogue inter-congolais pour le mois de novembre. Au pays, le gynécologue congolais Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, qualifie d'échec de l'état de siège l'occupation étrangère des Rutshuru et Kiwanja des cités du Nord Kivu. Denis Mukwege appelle par ailleurs
que les responsabilités individuelles et étatiques congolaises et étrangères soient établies pour éviter la poursuite du génocide en cours en RDC depuis 1996. Le Conseil supérieur de la défense demande au gouvernement d'expulser dans les 48 heures suivant sa notification M. Vincent Karega. Après avoir été notifié de son expulsion en 48 heures, l'ambassadeur rwandais à Kinshasa, Vincent Karega, a quitté ce lundi 31 octobre, un départ qui fait suite à la détérioration de relations entre Kinshasa et Kigali, la RDC accusant le Rwanda d'agression. Une nouvelle plutôt saluée chez certains Kinois interrogés. Je crois que la mesure prise par le Conseil supérieur de défense élargie, présidé par le président Tshisekedi, tombe à point nommé. Je crois que c'est une décision venant d'un gouvernement, d'un État souverain. Je crois qu'il n'y a pas à discuter, parce que j'ai suivi un diplomate rwandais sur la télévision rwandaise qui dira que c'est un manquement diplomatique très grave parce que la RDC n'aurait pas respecté toute la procédure en la matière. Non, moi je pense que tout dépend, tout est fonction des éléments d'appréciation, c'est-à-dire des facteurs qui entrent en jeu, et cela ne relève que de la souveraineté de l'État congolais. Je pense que c'est une décision courageuse, c'est un message fort de l'autre camp de nos ennemis. Nous sommes un grand peuple, nous sommes un grand pays, et si les non-richesses de ce pays, qu'on a pu mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qui nous empêcherait d'utiliser nos moyens, nous, pour faire face au néocolonialisme. Que tout Congolais qui fait ça, Congolais d'origine, doit savoir se mobiliser pour quitter dehors et puis mettre fin. Ce n'était pas avec ça. Pour rappel, la République démocratique du Congo a rappelé au pays son chargé d'affaires à Kigali. Après plus de mois de grève, les réseaux des professeurs des universités et instituts supérieurs de la République démocratique du Congo, RAPUCO en cycle, décident de la reprise de cours de ce lundi 31 octobre 2022. À travers un communiqué conjoint, RAPUCO et Banque gouvernementale publié dimanche 30 octobre à l'issue d'une réunion d'évaluation, ces syndicats académiques dit constater des avancées significatives en ce qui concerne leurs revendications. À l'issue de la réunion extraordinaire, tenue ce dimanche 30 octobre 2022, entre les bancs gouvernementales, représentés par son Excellence M. Mouindo Zangi Butondo, ministre de l'Enseignement supérieur et délégué par son Excellence M. le Premier ministre, chef du gouvernement, et syndical académique RAPUCO, il a été décidé à l'unanimité de la suspension de la grève de professeurs des universités et instituts supérieurs publics déclenchée depuis le 22 septembre 2022 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. La décision supra est motivée par la signature d'un communiqué final entre le gouvernement et le RAPUCO sur base de nettes avancées enregistrées dans les revendications du syndicat des professeurs face à la volonté formalisée du banc gouvernemental comme précédemment expliqué dans un communiqué récent publié par le comité directeur du RAPUCO. Par conséquent, il est demandé à tous les professeurs des universités et instituts supérieurs publics de la République démocratique du Congo de reprendre toutes leurs activités académiques. Fait à Kinshasa, c'est 30 octobre 2022, pour le RAPUCO, professeur Jean-Marie Vianney Longonia Okungu, secrétaire général rapporteur, professeur ordinaire Rodolphe Iolo. Rappelons que les RAPUCO avaient décidé de décréter un arrêt de travail en date du 22 septembre 2022 pour protester contre le retard dans l'exécution des engagements de la partie gouvernementale contenus dans l'accord de Bibouan-Tsele. Il s'agit notamment des retards pris dans la livraison des véhicules des professeurs ainsi que dans les processus de mise à disposition des universités et instituts supérieurs des enveloppes des indemnités de recherche en vue de leur allocation aux bénéficiaires sur la rubrique fonctionnement.
On s'achemine peu à peu vers les élections générales en République démocratique du Congo prévues en fin 2023. La Commission électorale nationale organise pour ce faire des initiatives pour mettre toutes les parties prenantes en confiance. Pour ces cadres de concertation genre inclusion et élection sur les enjeux du processus relatif à la loi électorale révisée, ses mesures d'application ainsi que la révision du fichier électoral, c'est le deuxième vice-président de la CENI qui était face à l'assistance dans la salle du centre culturel du collège Boboto à la Gombe. Cette activité a connu la participation de diverses organisations, notamment les personnes vivant avec handicap, le peuple autochtone, les associations féminines, ainsi que de jeunes, avec l'accompagnement de partenaires d'appui au processus électoral tels que l'ONU Femmes, AIFES, IRI et les PNUD. Le vice-président de la centrale électorale a fixé l'assistance sur la ferme volonté de la CENI d'inclure toutes les parties prenantes au processus en cours. Auparavant, Mme Joséphine Galula, membre de la plénière, avait dans son mot de bienvenue invité les participants à faire preuve d'une attention soutenue pendant ces assises. A noter que la deuxième partie des travaux était marquée par 3 exposés sur des différentes thématiques, notamment la présentation des outils sur la promotion genre et inclusion de la CENI, la cartographie électorale ainsi que ses mesures d'application. Le secrétaire permanent et porte-parole du parti Lumumbi signifié Palou a au cours d'un point de presse dénoncé la campagne diabolique menée contre un de ses cadres membres du gouvernement national, Patrick Muyaya Katembwe, ministre de la Communication, cité dans une prétendue affaire des détournements de 18 millions de dollars des matériels de la radio-télévision nationale congolaise. La société ne devait pas verser de l'argent ni à la RTNC, ni au ministre. Mais la société devait payer directement à Audiotech, je crois. C'est ça. Oui, et les matériels. C'était sur conseil de l'ambassade belge que le ministre Mouyaya, dans cette situation, n'est intervenu nulle part à part ce qu'il devait faire en tant que ministre de tutelle. Encadrer la procédure ou bien faire respecter la procédure par la RTNC. Et que les 18 millions ne sont jamais sortis du trésor public parce que le trésor public ne s'était pas engagé à payer cet argent, mais l'argent devait venir de la société AIFES SRL. Devant les militants de ces partis politiques de feu, Antoine Kizenga, Célestin Goma a décrié également l'injustice dont est victime son parti politique de la part des autorités compétentes qui traînent les pieds à faire exécuter l'ordonnance du Conseil d'État reconnaissant Godefroid Mayobo comme seul à pouvoir engager les partis. Vous pouvez donc constater que notre parti est victime de l'injustice. L'injustice entretenue par certaines autorités du pays. Et nous constatons qu'il y a une collusion entre ces autorités et un groupe de mafieux. Un groupe de mafieux qui se sert d'un arrêt RR pour pouvoir récupérer les partis qui n'est pas les leurs. Alors qu'il y a une ordonnance qui est bien claire et qui devait déjà produire, qui est même publiée au journal officiel. Vous pouvez ici voir l'ordonnance et son enregistrement, sa publication au journal officiel. Donc, le parti Lumumbi signifié voulait donc vous prendre à témoin pour que vous compreniez que dans les jours qui vont venir, qui vont suivre, il y aura une opération que nous sommes toujours respectueux des lois du pays. Par ailleurs, lors de ces échanges, ce parti fustige également le comportement de Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, qui bloque le remplacement des Zélo Moadi, un membre du parti et premier suppléant de Fabien Mboko, nommé membre de la plénière de la CENI. Dépêchée par le gouverneur Christophe Bassian Nanga, cette délégation mixte office des routes et bureau technique des contrôles, conduite ici par le ministre provincial des infrastructures, travaux publics et reconstruction, Norbert Mandana, assiste et préside en même temps ici la reprise du trafic sur ce pont Arebi au PK 310 et sur la nationale 26 ici Roachavi à Mumbere, et du coup c'est la satisfaction pour ces passagers. Vraiment on a félicité l'effort du gouvernement au Basalel Biso la mois 3 jours oyo. Kosala ke no ba mituke les gars. Tozala vraiment ya okangama, tozala na bana
Maman n'a pas changé, mais vraiment, mon papa Christophe, coup de chapeau, avenir des ananou. En tout cas, na makasi na trop son comme na isiro na lukaka gouverneur na ngana moni. Na yoka keka na san. Mais na mona na nuete. Na sepeli na yoki esengo makasi vraiment. Le ministre provincial des UTP rappelle les usagers au respect du tonnage requis en attendant le remplacement prochain de ce pont vétuste. Le trafic qui était pratiquement bloqué pour les véhicules vient d'être réouvert. Nous sommes en train de les sensibiliser pour qu'ils puissent être conscienciés dans le travail qu'ils sont en train de faire, surtout pour réglementer les passages sur ces ponts. 100 tonnes, 80 tonnes, 70 tonnes, 60 tonnes, non. C'est un pont qui a vieilli. Nous devons éviter des tonnages importants. Si on continue avec les tonnages importants, nous risquons encore d'avoir le pire. Il a fallu cette intervention rapide de l'exécutif Bassian Nanga pour permettre le passage à ces colonnes de véhicules de part et d'autre de ce pont qui ont passé ici près de 72 heures. Trafic effectivement repris. Organise la cérémonie de tirage au sort. La cérémonie du tirage au sort des 9e Jeux de la francophonie s'est déroulée le week-end dernier à Kinshasa devant nombreuses personnalités du pays et d'ailleurs. Seules 2 disciplines sportives étaient à l'honneur. En football, la RDC, pays hôte, est logée dans le groupe A avec le Canada, la République du Congo et le Madagascar. En basketball, version féminine, les Léopards toujours dans le groupe A, mais avec le Liban, la Guinée et la République du Congo. Les travaux vont bon train, les infrastructures seront livrées dans les délais, assurent les autorités congolaises. Nous avons un délai, selon les cahiers des charges du CNGF. Tous les prestataires, c'est-à-dire les entrepreneurs, nous ont déjà donné le calendrier par rapport à l'exécution des travaux. Et le stade Tata Raphaël, fin mars, début avril, sera déjà prêt pour accueillir les Jeux. Et comme l'a dit aussi le représentant de la FIFA, être prêt pour un stade aujourd'hui en RDC, c'est-à-dire que le stade devra être homologué FIFA et CAF. Je sais qu'il y a beaucoup de matériel qui sont déjà arrivés, notamment la pelouse, mais qui n'est pas encore posée, parce que là on est en train de travailler d'abord sur d'autres infrastructures solides. Les fédérations congolaises des différentes disciplines doivent aussi se préparer en conséquence. Les fédérations qui ne vont pas respecter le délai de préparation seront sanctionnées. Nous devrons voir toutes les disciplines retenues préparer leurs athlètes pour que, en fin de compte, nous rafilions des médailles. Nous ne sommes pas organisateurs pour que les médailles partent de la RDC. Notre priorité devrait être que nous organisons les Jeux pour les gagner aussi. Rappelons que le 9e Jeu de la francophonie auront lieu à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023. Le chanteur congolais Fally Ipupa brise le plafond de verre. Déjà sur les toits du continent africain, grâce à ses multiples performances et distinctions, a affronté un stade mythique par son histoire et ses 80 000 places assises. Samedi 29 octobre, une journée en ébullition, c'était monde fou et impressionnant au stade des Martyrs qui était venu accompagner cette foire de la rumba, alors que plusieurs étaient plutôt sceptiques. Contre vents et marées, Fally Ipupa, auréolé par plusieurs années d'expérience, a un fin stratège réussi son pari. Sur le podium, l'artiste a honoré ses anciens collègues du quartier latin au milieu de plusieurs mélomanes. D'où ces mots de reconnaissance de ses ex-musiciens, de Koffi Olomide. Il a su réunir 2 générations de quartiers latins, valablement représentées ce soir. L'IFA, sans te flatter, tu es un symbole de l'unité. Maximum de bruit pour Fally Ipupa! Un autre moment magique de ces festivals de la bonne musique, la remise du disque d'or de la SNEP à Fally Ipupa, devant des amoureux de l'art d'Orphée. À tout prendre, la date du 29 octobre restera désormais gravée dans les annales de la culture congolaise. Aux côtés de Ranson, J.B. Piana et d'autres artistes qui se sont produits au stade des Martyrs,
Fally Ipupa entre aussi dans l'histoire de l'eau versée ainsi à son moulin. Fally Ipupa, samedi 29 octobre 2022, dans un stade des martyrs tout rempli et tout illuminé. De la musique, de l'effervescence, un concert à tout prendre, inédit. Le concert aura laissé autant de vestiges. Les autorités ont fait les constats après l'événement. L'entrée du stade détruite. Plusieurs dégâts, au total 11 morts enregistrés, y compris 2 policiers. Il faut que les organisateurs qui vont au-delà de ce qu'ils se seraient convenus, et avec la police, et avec le stade, que ces organisateurs de ces manifestations-là soient sévèrement punis. Hommes et femmes dont quelques visages ont été épinglés sur les réseaux sociaux, ils sont morts par étouffement, d'autres ont de justesse gardé la vie sauve. J'étais tombé à l'entrée du stade, plusieurs personnes m'ont passé dessus, je perdis connaissance jusqu'à ce qu'on m'ait conduite à l'hôpital. À l'arrivée de Fally, la population s'est empressée pour entrer au stade. Il y a eu débordements et les barricades étaient tombées. Aucune grenade lacrymogène n'a été tirée. L'incident m'est arrivé au sortir du stade. Au niveau des barricades, nous sommes tombés et les gens nous sont passés dessus. L'artiste s'est dit consterné et a présenté ses condoléances aux familles des victimes. Malheureusement, malgré toutes les dispositions prises pour le strict respect des consignes de sécurité, des incidents malheureux et dramatiques ont émaillé à la fin du concert. Que Dieu, dans sa profonde miséricorde, console les cœurs meurtris, a ainsi écrit Fally Ipupa. Les autorités n'ont pas manqué par ailleurs de féliciter la police pour son professionnalisme, sans quoi les bilans pouvait être encore plus salé. Fin du journal, merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité en continu sur le www.actu30.cd. Au revoir.